whisper something happy in my ear. Just a sedative to make me disappear. I am so tired. Retrouvez-moi de Christophe Arnaud. Fin. À chaque fois qu'il terminait l'écriture d'un roman, Patrick Novak ressentait toujours le besoin de s'ouvrir au monde pour savourer cet instant si particulier, heureux et triste à la fois. Il était temps de couper le cordon avec ces personnages avec qui il avait vécu pendant plusieurs mois. Mais cette fois, c'était différent. Aujourd'hui, ces 3 lettres sonnaient la fin d'une histoire. 3 autres lettres en avaient été le déclencheur. Un thriller à la saveur particulière, inspiré de ce qu'il avait vécu personnellement quelques semaines plus tôt. Son 19e roman serait un succès une fois de plus. Il le savait, mais cette dernière réussite avait un goût amer. Novak, dans le top 10 des auteurs français, n'avait rien publié depuis 2 ans. Son éditeur ainsi que ses lecteurs commençaient à s'impatienter. L'inspiration l'avait quitté, en même temps que sa femme. Maintenant, il vivait en ermite. Il éteignit son ordinateur, comme s'il refermait les pages d'un livre qu'il n'allait plus rouvrir, et empoigna les roues de son fauteuil roulant pour se dégager de son bureau. Patrick Novak se planta devant la fenêtre pour observer les façades art déco de la Grand Place. Il aimait cette ville, qu'il avait choisie pour son architecture. Il resta ainsi immobile à contempler les vitraux de l'hôtel de ville de Béthune qu'il aimait tant. Et il repensa à cette terrible affaire. Trois mois plus tôt. Ce jour-là, Novak s'était levé vers 10 heures, après une nuit difficile, bien qu'il refusait de l'admettre. Ce 4 décembre était le jour de ses 47 ans. Il s'extirpa de son lit et glissa sur son fauteuil qu'il surnommait ses jambes. Il consulta ensuite son smartphone où toute une série de messages de proches ou d'inconnus lui souhaitaient son anniversaire. Il pesta et se dirigea vers la cuisine lorsqu'on sonna à la porte. Il l'ouvrit. Personne. Sur le paillasson, une grande enveloppe blanche. Avant de se pencher pour la ramasser, il chercha en vain le dépositaire qui avait préféré prendre la fuite. Patrick palpa le paquet en plissant les yeux. Il sentit la présence d'un objet, une boule. Une balle? Non, pas assez rond. La forme était irrégulière. Sans plus attendre, il arracha les rebords de l'enveloppe et plongea la main, s'attendant à récupérer le cadeau d'anniversaire qu'on n'osait pas lui remettre en main propre. Il en ressortit un objet noir, luisant, rugueux. Un boulet de charbon. Le caillou était accompagné d'un message imprimé sur un carton Bristol. « Retrouvez-moi » signé Al. C'est quoi encore ça? Il inspecta à nouveau l'enveloppe en la secouant, rien d'autre. Le spécialiste des romans policiers qu'il était referma la porte en la claquant violemment et s'orienta vers son bureau. Il déposa le contenu de son cadeau mystère à côté de son ordinateur qui s'alluma. Novak pensa à voix haute. C'est quoi ces conneries? Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Un morceau de charbon? Et qui est-ce que je dois retrouver? Du charbon? Quelqu'un? Ouais, on dirait qu'on s'amuse avec moi. Mais qui? Et pour quelle raison? Un fan en manque de lecture? Al,
A, 2 L. Qu'est-ce que ça veut dire? Les initiales du corbeau? Toutes ces questions se bousculaient dans sa tête, mais une seule semblait importante. Devait-il prendre ce message au sérieux? L'instinct de l'écrivain lui disait d'aller plus loin, même si les indices étaient minces. Novak baissa la tête et caressa sa chevelure argentée. Il se redressa ensuite, posa les doigts sur son clavier et commença à pianoter. Il saisit les 3 lettres sur un moteur de recherche. Les pages s'enchaînèrent, mais rien n'attira son attention. Bon, il essaya. Al, charbon. Rien non plus. Et si c'était les initiales de 3 personnes différentes? Une association, non, une société, ou les 3 initiales de noms de ville. Il réfléchit, se pencha de nouveau sur le clavier. Al, logo. Une série d'images en tout genre défila jusqu'à celle-ci avec ce texte « Al, autour du Louvre-Lens ». Ah, il cliqua sur la photo sous-titrée « Destination autour de Louvre-Lens, Hall ». Un site visiblement dédié à la promotion des sites touristiques autour du fameux musée lensois. Noir, charbon, vivre la mine. Bingo! Mais le voilà, le lien avec le boulet de charbon. Il serra les poings en signe de victoire. L'enthousiasme de Novak refaisait surface, redonnant un peu de piquant à cette journée qu'il redoutait tant. Il lut à voix haute. Musée du Louvre-Lens. Mémorial canadien de Vimy. 11-19 à Los Angeles. 9-9 bis à Wany. Centre historique minier de Leeuwarden. Ah. Novak s'enfonça dans son fauteuil. Son regard caressa le boulet de charbon devant lui pour l'emporter loin, jusqu'au souvenir de son père, mort au service du charbon. Il n'était pas retourné sur sa tombe depuis des années. Jamais il n'était retourné à Lens. Il n'aimait pas les mauvais souvenirs. Mais ce message était comme un appel. Il le sentait. Il décida de cibler les sites en lien avec la mine. Il pivota sur la droite de son bureau vers une armoire métallique. Il en ressortit une série de cartes et en sélectionna une qu'il déploya sur son bureau. Le Nord-Pas-de-Calais lui faisait face. À l'aide d'un marqueur, il entoura la ville de Lens qui accueillait le musée du Louvre, le centre historique minier de Leeuwarden, la base du 11-19 à Los Angeles et le site 9-9 bis à Wany. Il imprima ensuite une série d'images à partir du site qu'il fixa sur un tableau blanc accompagné de commentaires. Il s'arrêta pour prendre du recul. Que devait-il faire maintenant? Son regard se focalisa sur son téléphone. Il hésita un court instant avant de s'en emparer. Il chercha un nom sur son répertoire, une photo apparut. Allô, Charles? C'est Patrick. Charles Rion, journaliste culturel au Parisien, connaissait Patrick depuis 10 ans. Leur rencontre datait d'une interview pour la sortie du 12e roman de Novak. Les 2 hommes avaient sympathisé et rapidement créé des liens profonds. Au fil des années, Charles était devenu le frère que Novak n'avait pas eu. À 40 ans, il n'avait toujours pas trouvé son âme sœur et préférait les aventures sans lendemain. Novak? Mais t'es toujours vivant? Au fait, bonne année, vieux. Charles, j'ai un service à te demander. Le son de sa voix était grave. L'écrivain lui raconta dans les détails sa matinée, la lettre, ses recherches sur le web. Qu'est-ce que t'attends de moi? Eh bien, j'aimerais que tu ailles enquêter sur place pour moi. Je sens que ce n'est pas un canular. Il faut résoudre cette affaire. Cette affaire? Et tu crois que je peux claquer les doigts et aller à Lens pour découvrir le mystère du boulet de charbon?
Mais ouais, tu me dois bien ça. Et nous sommes vendredi. Tu peux venir ce week-end. Lundi, tu seras de retour à Paris. Ouais, enfin, Lens, y a mieux, non, pour passer un week-end? Eh bien, tu en profiteras pour visiter le musée du Louvre-Lens et tu pourras faire un article dessus dans ton journal, histoire de dire aux Parisiens que dans les Hauts-de-France, il y a aussi des endroits sympas à découvrir. Ah, c'est bon, Novak. Je vais venir, mais 2 jours, pas plus. Bon, alors par quoi on commence? Bon, j'aimerais que tu trouves un guide pour t'accompagner. Quelqu'un qui pourra répondre aux éventuelles questions que tu te poseras sur la région lorsque tu enquêteras. Celui qui a envoyé le boulet veut que je retrouve quelque chose. Il a adressé un message sous forme d'énigme, donc il faudra en chercher une autre. Et quel genre? Je ne sais pas, un boulet de charbon posé à un endroit avec un nouveau message, mais pas forcément visible de tous. Ça va pas être simple. Je sais, mais tu vois, cette enveloppe mystérieuse est arrivée aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement la date de mon anniversaire, mais aussi le jour de la Sainte Barbe, la sainte patronne des mineurs. Mon père était mineur. C'est pour ça que je prends cette affaire au sérieux. Tout me ramène au monde de la mine. On veut me faire découvrir quelque chose en relation avec ça. La patronne des mineurs? Mais oui, et de toutes les professions en lien avec le feu. À l'origine, au Moyen-Âge, Barbara fut enfermée dans un donjon pendant le voyage de son père, et ce, pour éviter qu'elle ne perde sa virginité. Bon, elle ne l'a pas perdue, mais elle a reçu la visite d'un ange. La païenne qu'elle était s'est convertie au christianisme. Son père, furieux, je te passe les détails, finit par la faire décapiter. Et lui fut aussitôt foudroyé. Barbara, la martyre, est ainsi devenue une sainte, la Sainte Barbe. Il y a toujours les fêtes de la Sainte Barbe qui valent le détour, chaque début de décembre. Ouais, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. T'as bien fait de m'appeler. Bon, faut peut-être chercher un indice en relation avec le feu ou une statue de cette sainte. Ouais, c'est une option. C'est exactement comme ça qu'il faut raisonner. Bon, écoute, je prends la route demain de bonne heure. J'irai à l'office de tourisme de Lens pour prendre les cartes du coin et de la doc. En attendant, je vais me rencarder pour trouver un guide. De ton côté, réfléchis et tu me textotes le premier lieu où je dois me rendre. Et tu peux également préparer la chambre d'amis. Mais je dors chez toi à une seule condition. Je veux manger des saucisses à la marjolaine et en dessert, un plat de sec aux pommes. Surtout, ne me dis pas que tu ne sais pas cuisiner. Je sais que près de chez toi, de nombreux boulangers, pâtissiers et bouchers charcutiers fabriquent ces petites merveilles polonaises. Voilà, la lecture de cet extrait est terminée. Si vous voulez découvrir la fin de cette enquête, je vous invite à vous rendre à l'office de tourisme de la Porte du Hainaut, situé à Saint-Amand, sur la Grand Place. Il y a quelques exemplaires disponibles gratuitement pour vous. Soyez les premiers. Merci. À bientôt. Baby, you would never do that wrong to me. Leave me wanting in the cold foreboding street. They have their